Besti avait dit qu'il y avait eu 3 grandes blessures narcissiques infligées à l'humain. La première en montrant qu'il n'était pas au centre de l'univers. La seconde, c'était Darwin, en nous faisant descendre d'une lignée de singes. Et la troisième, c'était la sienne, puisqu'il avait découvert l'inconscient. Si on passe d'un système de production à un système d'engendrement, que vous décrivez, qu'en est-il de la place de l'humain? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle blessure narcissique? Et comment faire accepter cette relativité nouvelle de l'humain qui a pris l'habitude d'être chez lui sur Terre? Ça, c'est une question délicate, parce que finalement, ces blessures narcissiques, elles blessent le narcissisme. Mais blesser le narcissisme, c'est plutôt une vertu. Parce que ça embête Freud, mais d'abord la première, Copernic n'a fait rigoureusement aucune différence. Les historiens des sciences, les jésuites, dès le début, sont emparés de Galilée, il y a eu quelques disputes, comme on sait, mais en gros, Copernicus n'a fait vraiment aucune espèce de différence. Darwin a été plus délicat, je le reconnais. Freud a été plutôt une... Non, moi je suis frappé exactement du contraire, c'est-à-dire que vous avez vous-même dans votre librairie, je regardais tout à l'heure, au moins une vingtaine de livres que certainement les gens ici ont lus, qui ajoutent des nouveaux éléments à la définition des humains, avec plaisir. Par exemple, ce livre d'un médecin allemand sur l'intestin, c'est quand même extraordinaire. Les gens sont ravis de lire. Et ils sont ravis d'apprendre qu'ils ont dans l'intestin des tas de bactéries, que ces bactéries font leurs affaires à eux, à elles plus exactement, que parfois même elles sont capables de un peu vous faire faire des choses, et au lieu de lire ça comme une blessure narcissique, on le lit comme une, j'hésite presque à dire, mais comme une amplification. Non. Ensuite, donc, vous avez un autre livre, c'est sur les forêts. Alors les forêts, les arbres se mettent à communiquer entre eux, on trouve ça formidable. Ensuite, vous avez un livre sur les dauphins qui parlent. La multiplication, un livre d'un autre, cette fois-ci en français, d'un microbiologiste qui s'appelle Jamais seul, sur les microbes, que vous avez aussi, j'ai vérifié. Et là, on trouve ça formidable d'avoir plein de microbes, d'être entouré de microbes, alors que j'ai travaillé beaucoup sur Pasteur, le moment où les microbes sont arrivés dans la société française, c'était plutôt périlleux. Et maintenant, donc c'est très intéressant votre question, parce que la blessure narcissique, c'est typiquement les idées qu'on avait quand on voulait avoir des humains, justement, vous l'avez dit merveilleusement, à l'aise dans le monde, c'est ça, la phrase que vous avez utilisée, mais dans un monde dépeuplé. Les humains seuls dans un monde dépeuplé, avec leur inconscient, d'accord, mais bon, c'est pas l'inconscient, ça pèse, mais ça reste quand même anthropomorphe. C'est-à-dire un vrai problème pour Freud, c'est ça, la liaison avec les microbes, les neurones, etc. Et maintenant, on passe à un autre humanisme, ça c'est vrai, dans lequel la définition de nos commensaux, de ceux avec qui nous vivons et dont nous profitons, s'accroît. Et je suis très intéressé de la raison pour laquelle on trouve tous ces livres formidables, alors que ce sont des livres qui auraient été lus il y a 20 ans comme des livres de réduction. Vous ne pouvez pas réduire les humains à... etc. Et maintenant, on trouve qu'il y a une espèce d'amplification du nombre d'êtres avec lesquels nous partageons notre existence. Et quand ce n'est pas les microbes, c'est les arbres, etc., etc. Donc, je suis intéressé par votre... parce qu'effectivement, on voit très bien que pour Freud, c'est typiquement une lignée moderniste. Enfin, on apprend à être, je me rappelle Monod, ceux qui sont le plus âgés ici, en 1967, le hasard et la nécessité, la gravité d'apprendre que nous sommes seuls, que nous sommes juste un peu de protéines et d'eau, seuls dans le monde, dans un univers absent, etc., sans signification. La littérature, maintenant, en écologie, n'a plus aucun rapport avec ça. Nous sommes plongés dans des êtres avec... Nous partageons, c'est ça l'atterrissage, nous partageons. Freud, Monod, ils étaient dans la perspective de la globalisation plus. Le grand idéal, nous allons tous vers la modernisation, nous allons apprendre que nous sommes des humains totalement isolés, sans Dieu naturellement, mais aussi sans valeur, que nous sommes juste simplement, nous avons appris héroïquement que nous sommes juste des protéines. Et puis maintenant, pas du tout. Maintenant, on atterrit,
non pas, on est aussi des protéines, mais des tas d'autres êtres aussi, qui sont tous en train de faire une espèce de mare, je ne sais pas comment il faut dire, dans lequel nous plongeons de plus en plus, et on est content. Et c'est ce sentiment-là qui est très curieux, et qui est évidemment le résultat de 100 ans d'écologie, de science écologique. Hein. Regardez des sols, enfin, un exemple quand même stupéfiant. Le prix Duchamp, qui est pour l'art contemporain, donné par Pompidou, qui est le plus... enfin, Duchamp, c'est vraiment le symbole du modernisme le plus classique, n'est-ce pas ? A été donné à des artistes libanais pour une œuvre entièrement portant sur le sol. Une œuvre d'atterrissage. Magnifique d'ailleurs. C'est des carottes saisies dans 3 villes qui sont des villes où toutes les questions de migration et de destruction, Beyrouth et Athènes et Paris ont été traitées, magnifiquement installées, et ils ont eu le prix du Duchamp. Et je peux vous citer 4 ou 5 expositions en ce moment, dont 3 à Paris, sur ces arts du sol. Ça, c'est aussi un tournant. Tout le monde essaye d'atterrir. Donc oui, on est blessé narcissiquement, mais la vraie blessure, c'est la blessure faite au moderne, par la Terre. Donc je vais garder en tête votre question et je vais développer ce point. Bon, merci.